بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours avec série de vidéos sur le module traitement de signal pour les S4, soit télécommunications ou bien automatique. اليوم إن شاء الله راح نديرو chapitre numéro 2 اللي فيه l'analyse de Fourier. Donc في la vidéo اللي فاتت شفنا chapitre numéro 1 اللي فيه généralité sur les signaux. Voici notre plan. On va commencer par une introduction. Deuxièmement, راح نديرو la transformée de Fourier. في la transformée de Fourier راح نديرو définition et existence. On va voir les propriétés de la transformée de Fourier. راح نشوفو la transformée de Laplace et on va voir aussi des exemples illustratifs. On va commencer par un exemple numéro 1, les filles, l'impulsion à décroissance exponentielle. L'exemple numéro 2, les filles, la transformée de Fourier de x de t qui est égale à a cosinus de pi f 0t. Un autre exemple avec la transformée de Fourier de la fonction rectangulaire recte de t sur grand T. Donc, là, recte unitaire d'amplitude égale à 1, centré de 0, mahsour bin moins t sur 2 et t sur 2. Donc, la période t en ct. Et on va voir aussi la transformée de Fourier des signaux LVL. Donc, la transformée de Fourier, la série de Fourier. Après, on va voir l'analyse spectrale par corrélation. Et on va faire la corrélation et densité spectrale, les densités spectrales, le théorème de Perceval et la densité spectrale d'énergie. Donc, toujours l'analyse fréquentielle. On va voir pourquoi on va utiliser la représentation vectorielle des signaux, c'est-à-dire le passage, le domaine temporel, le domaine fréquentiel, ou alors dire le passage radar. Donc, en général, l'unique représentation du signal en fonction du temps s'avère insuffisante. Et donc, la représentation d'un signal dans le domaine temporel, elle s'avère insuffisante. C'est pour ça qu'on dit la représentation dans le domaine fréquentiel. Pourquoi elle est insuffisante dans le domaine temporel? Parce qu'elle ne permet pas d'interpréter correctement l'information. D'accord? Elle ne permet pas la représentation dans le domaine temporel d'interpréter correctement l'information. Dans de tels cas, la représentation du signal en fonction de la fréquence, elle est très utile. Madame نحكيو على la représentation dans le domaine fréquentiel, لازم نعرفوا واش معناها كلمة fréquence. إذا كي نحبوا نديفينيو كلمة fréquence, la fréquence هو le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit pendant une durée déterminée. إذا la fréquence هي عدد المرات اللي يكون فيها ظاهرة دورية تتعاود في زمن معين. C'est donc l'inverse de la période. إذا نعرف la fréquence هي l'inverse de la période ou bien tout simplement c'est 1 sur grand T. L'unité اللي نحسبوا بها la fréquence اللي هي hertz ولا 1 sur seconde. Donc شفنا وعلاه درنا الباساج من الدومين temporel للدومين fréquentiel, عرفنا c'est quoi une fréquence. دركا راح نشوفوا la représentation de Fourier. إذا la transformée de Fourier يقول لك voilà c'est un outil mathématique qui permet d'établir une dualité entre deux représentations différentes d'un signal, mais complémentaires au niveau de l'interprétation des résultats. إذن la transformée de Fourier est un outil mathématique. الهدف منها إنها دير dualité دير كيف نقولوا تطابق ولا بين دو تمثيلين مختلفين لنفس الإشارة يكونوا مختلفين في جهة ترجمة تاع النتائج ولا l'interprétation des résultats. On va voir toujours la représentation fréquentielle de Fourier quelques applications dans la transformée de Fourier, c'est-à-dire où نقدروا نلقاو la transformée de Fourier. نقدروا نلقاوها في les équations différentielles et filtrage, نقدروا نلقاوها في la transmission analogique et numérique, نقدروا نلقاوها في l'interprétation تاع l'échantillonnage des signaux en vue de traitement numérique. نلقاوها في l'analyse ou la synthèse et reconnaissance de la parole. نلقاوها في l'analyse en fréquence des sons et de la musique. MP3 c'est l'analyse de Fourier plus un filtrage. Sixièmement, نقدروا نلقاوها في l'identification des caractéristiques d'un système linéaire, par exemple la suppression d'écho, sismographie, les signaux biologiques déformés.
Septièmement, il y a de nouveaux procédés de radiodiffusion et télédiffusion, le OFDM. On peut trouver la transmission de Fourier sur les réseaux sans fil, le Wireless Sensor Network, le WSN, les systèmes d'aide au diagnostic médical, les systèmes de surveillance et de poursuite. Donc, par exemple, 10 exemples où nous pouvons l'utilisation de la transmission de Fourier. On va voir un exemple d'application. L'exemple est de surveillance des machines, surveillance des machines tournantes. Une machine tournante, la figure est un stand expérimental pour l'analyse vibratoire. Et là, c'est la machine qui connaît le schéma, le signal T pour une machine sans défaut. La figure c'est une figure où il y a un défaut de roulement pour la forme de signal qui fait d'accord. Donc, le signal d'origine sans défaut, là, qui la forme de signal mais qui est d'origine, معناها عندي مشكل ولا عندي un défaut. Là, par exemple, la machine a dit qu'il y a un défaut de roulement. On constate qu'il y a une différence entre les spectres les deux signaux, le signal l'eau et ce qui permet de déceler la présence de défauts mécaniques par une analyse de vibration. Exemple d'application, on a l'interface cerveau-machine. L'interface cerveau-machine, donc on a le cerveau humain, on a une acquisition. Après, on aura l'acquisition signal, on va récupérer le traitement de signal, plus extraction de caractéristiques. Après, on passe la phase de classification. On a une application la sortie. J'aurai un feedback ou la rétroaction. Quel est l'objectif de l'exemple? C'est permettre une communication du cerveau vers la machine, d'accord? On va permettre une communication du cerveau vers la machine et mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Quelles sont les applications? Soit les moyens de communication pour des patients ou bien le contrôle d'un engin robotisé pour les jeux vidéo et les téléphones portables. Le principe, bien sûr, c'est faire l'extraction à partir des signaux, des caractéristiques permettant de reconnaître les tâches mentales. On estime la puissance d'un signal dans une ou plusieurs bandes de fréquences. Donc, on a dit la transformée de Fourier, on va dire la définition et l'existence. On va commencer par définition numéro 1 pour la transformée de Fourier. Donc, on va supposer un signal x de t. On va calculer sa transformée de Fourier, qui est une fonction complexe de la variable réelle f définie par la formule suivante. Donc, j'aurai xf, c'est la transformée de Fourier de x de t, ou bien c'est un produit scalaire qui m'a fait la suite à chapitre numéro 1, la vidéo numéro 2, c'est un produit scalaire entre x et exponentielle g de pi ft. Tout simplement, c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini du signal x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. D'accord? Donc, c'est la définition de la transformée de Fourier. Qui marche la définition de la transformée de Fourier, on va voir la transformée de Fourier inverse. Et on appelle transformée de Fourier inverse la relation. Donc, le domaine temporel جاتها fréquentiel, هنا العكس من fréquentiel راح نرجعها temporel. إذا x de t est la transformée de Fourier inverse à x de f, ou bien c'est un produit scalaire entre x ou exponentielle moins g de pt, ou bien c'est un intégral qui varie من moins l'infini حتى plus l'infini. Ta grand x de f domaine fréquentiel, مضروبة cette fois-ci fait un exponentiel, mais le signe est en positif. Il faut faire attention. Les guito négatif, donc le domaine temporel, le fréquentiel. Les guito positif, c'est le domaine fréquentiel, le domaine temporel. Donc, là, le calcul d'intégrale, là, on va calculer par rapport au temps. Là, on va calculer l'intégrale par rapport à la fréquence. Donc, j'aurai x l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f par exponentielle plus g de pi ft df. Toujours on dit شروط انها تكون la transformée de Fourier existe qui يكون l'intégrale numéro 1 existe, c'est-à-dire qui تكون x de t عبارة عن une fonction bornée et absolument intégrable
Donc, tout simplement, quand la transformée de Fourier existe, qui quand l'intégrale en valeur absolue de x de t dt existe, qui m'existe l'intégrale, automatiquement, la transformée de Fourier m'existe. Toujours, on dit la dimension de la variable f, c'est t en valeur absolue moins 1, qui te connaît x de t, c'est une fonction de temps. نحطوا toujours x de f اللي هي la transformée de Fourier تاع x de t و x de t هي la transformée de Fourier inverse تاع x de f. Tout simplement نقدروا نديروا d'une façon abrégée اني من الدومين temporel نقدر نعدي للدومين fréquentiel ومن الدومين fréquentiel نقدر نرجع للدومين temporel. toujours في la transformée de Fourier راح نشوفوا des autres formulations. On va commencer بلي اوميغا هي 2πf. L'unité ta oméga est radian par seconde. L'insignera la pulsation. Donc, soit on a 2πf ou la 2π divisé par la période t. Donc, في الحالة هذه راح نتحصل la transformée de Fourier x de oméga qui نحب نديرها en fonction de oméga ماهيش en fonction de la fréquence. اني نقدر c'est-à-dire les notations تقدروا اللي تلقاوهم يحسبوها يكتبوها en fonction de la fréquence ولا يكتبها en fonction de oméga. في الحالة هذه كي تحطها en fonction de oméga نقول x de oméga هي la transmise de Fourier تاع x de t ou bien c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini تاع x de t مضروبة من كانت exponentielle moins g de pf تولي exponentielle moins g oméga t dt. La même chose pour la transformée de Fourier inverse. Donc, x de t lié à la transformée inverse tel x de oméga. Donc, égale à 1 sur 2pi. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de oméga exponentielle plus g oméga t d oméga maïch df. On a un changement de variable. On a la fréquence de la pulsation. Donc, mais c'est la même chose. Donc les propriétés de la transformée de Fourier. On va voir quelques propriétés importantes concernant la transformée de Fourier. Si nous avons deux signaux x de t et y de t, ils admettent pour transformer de Fourier x de f et y de f. Donc, on dit x de t a une transformée de Fourier x de f ou x de f a une transformée de Fourier inverse x de t. La même chose pour deuxième signal y de t. اللي عنده une transformée de Fourier y de f ou y de f عنده une transformée de Fourier inverse y de t. في الحالة هذه on peut vérifier les propriétés suivantes. أول propriété اللي لازم تعرفوها par cœur هي la propriété تاع linéarité. إنه toujours alpha مضروبة في signal x de t plus bêta مضروبة في deuxième signal y de t. alpha راح تبقى نفسها la constante مضروبة في x de f و bêta راح تكون la même constante مضروبة في signal y de f. Donc, j'ai alpha x de t plus bêta y de t. Pour transformer de Fourier, c'est alpha x de f plus bêta y de f. Donc, les constantes, يبقاو نفسهم soit في le domaine temporel ou في le domaine fréquentiel. Donc, نقولوا voilà, les alpha ou bêta sont deux coefficients. Donc, quand on a un changement d'échelle sur t, donc j'aurai x à t pour transformer de Fourier 1 sur a en valeur absolue x de f divisé par a. لهنا كانت مضروبة في le temps, في la fréquence, ou les divisé par a. On peut noter un cas particulier. Voilà, x de moins t a pour transformer de Fourier et grand x de moins f, c'est-à-dire négatif le temps, négatif la fréquence. C'est le changement d'échelle. Pour le décalage temporel de T0, on a une translation sur une période. Donc, on dit la propriété de x de T moins T0, il y a x de f مضروبة في l'exponentielle moins g de pi f T0. مادام عندي moins T0 لهنا راح تخرج moins T0 لهنا. كون جات عندي T plus T0 راح يجوري un plus لهنا T0 لهنا. D'accord, il faut faire attention. في décalage fréquentiel ou la translation sur une fréquence ou la modulation, يقول لك voilà بلي x de t مضروب في l'exponentielle g de pi ft عنده la transformée de Fourier تاعو هي x de f moins f0. Toujours on a aussi une propriété telle complexe conjugué. X conjugué de t a une transformée de Fourier grand x de f conjugué. D'accord. On dit aussi une propriété à la dérivation temporelle. Voilà la dérivée nième de x de t par rapport à t égale g de pi f à la puissance n x de f.
عندي aussi une propriété à la convolution. انها le produit de convolution تاع deux signaux في domaine temporel يرجع un produit simple في domaine fréquentiel. وباللي le produit simple في domaine temporel ça devient un produit de convolution في domaine fréquentiel. إذا toujours la convolution بتاع signal. نقدروا هنا نقول لك pour calculer la convolution entre un signal x de t et un signal h de t définir par y de t هو عبارة عن x de t convolué مع ال h de t. Donc j'aurai un intégral qui من moins l'infini حتى plus l'infini. Donc راح ندير changement de variable x de t tous les x de taux. h de t راح نبدلها ب h de t moins taux. وراح نكالكولي الانتجرال تاعي بالنسبه للنوفيل فاريابل اللي هي ولات تو. toujours les propriétés de la transformée de Fourier عندي la parité انها كي يكون le signal x de t عباره عن signal réel au pair donc j'aurai sa transformée de Fourier réel pair كي يكون x de t réel ou impair donc j'aurai x de f imaginaire et impair كي يكون x de t imaginaire au pair donc j'aurai un autre signal x de f imaginaire et pair qui يكون x de t عبارة عن imaginaire ou impair donc j'aurai sa transmise de Fourier راح تولي réel ou impair. D'accord, donc كي تكون réel ترجع imaginaire وكي تكون imaginaire راح ترجع réel. في لو كا تاع الامبير داكور في البير تبقى كيما راها دونك لا كان réel réel لكن imaginaire imaginaire. Donc il faut noter que la transformée de Fourier conserve la parité, c'est-à-dire la nature réelle ou imaginaire n'est pas changée. Donc, elle est changée seulement pour une fonction impaire, la nature va être modifiée. Maintenant, on va voir la transformée d'un signal réel. Iden x de f, c'est une fonction qui est indépendante du temps. C'est une fonction complexe que l'on peut écrire sous la forme modulée phase. Donc, la transformée de Fourier, on peut mettre la forme d'un module de x de f, مضروب في l'exponentielle g, la phase de phi de f. Ou bien نقدر نحطها sous la forme d'une partie réelle et une partie imaginaire, une partie imaginaire, pardon. Donc, le x de f هي عبارة عن la partie réelle تاع x de f plus g la partie imaginaire تاع x de f. كي نحب نخرج la partie réelle وحدها ولا partie imaginaire وحدها, la partie réelle تاع x de f نحسبها من l'intégrale qui varie de moins l'infini حتى plus l'infini تاع signal x de t مضروب في الcosinus de pi ft dt. Ou la partie imaginaire de x de f, راح نحسبها بالintégrale qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de t par sinus de pi ft dt. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, Inch'Allah, نكمل la suite تاع الcours. ندير la suite تاع chapitre numéro 2. Donc, toujours, j'essaie de ندير le cours في 2 vidéos. نقسمو باه ما يجيكمش la vidéo طويلة. Déjà, ني عم بالي 18 minutes. دوك تقولوا déjà ياسر. D'accord? Malgré le cours, on doit le faire dans ساعة كاملة. إذا وصلنا à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, la suite du chapitre. Donc, je vous remercie infiniment et à la prochaine. Merci beaucoup.